C'est quoi le prénom? C'est quoi ton prénom? Pas de venir à Bah Anaïs, ouais, donc moi c'est Boucha TV, Boucha. À partir du 35e jour, j'ai arrêté la grève de la faim parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Qu'en fait, qu'ils vont s'en servir contre moi pour pas que je récupère les enfants. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté de continuer à faire la grève de la faim. Mais bon, je continue à rester ici pour essayer de faire entendre raison à la justice. Donc voilà. Après, peut-être que je vais aller devant le ministère de la Santé, parce que bon, le ministère de la Justice, là, ça fait 41e jour que je suis là, donc il n'a pas l'air de vouloir faire quelque chose. Donc, voilà, après, c'est qui vous a retiré vos enfants? C'est l'État, c'est l'ASE, l'assistante sociale à l'enfance, en fait, c'est ça? Il y a eu une mesure éducative ou un truc? Voilà, en fait, mon compagne du moment, elle est tombée malade, en fait. Ouais. Donc, en fait, je sais pas comment je l'explique. Votre femme qui est là? Ouais, voilà. Ok. C'est ça. Elle est tombée malade, donc voilà. c'est ses enfants à elle aussi? Ouais, c'est okay. ça. Donc en fait, elle est tombée malade. Donc elle se retrouve à l'hôpital. L'hôpital fait un signalement parce qu'elle a des bleus aux jambes. Donc à la suite de ça, on est suivi, on a un rendez-vous par l'ASE. Donc il y a une suspicion de violence conjugale. Donc moi je suis placé en garde à vue et en fait la maman des enfants elle est placée dans un appartement avec les enfants. Donc moi je sors totalement disculpé parce que bon, pour des bleus aux jambes c'est quand même assez mince comme preuve. Voilà, comme preuve. Donc et après ils ont questionné mon téléphone. Vous savez avec les féminicides et les violences conjugales ils ont quand même fait une enquête assez poussée. Donc voilà, donc je suis totalement disculpé. Ma procureure et le chef de gendarmerie me dit battez-vous pour récupérer vos enfants. Donc à partir de là, ils sont restés 3 jours dans l'appartement en fait. Donc et comme elle était malade, qu'elle avait du mal à s'occuper des enfants et tout ça, donc elle est repartie à l'hôpital à la suite de ça. Et en fait à l'hôpital ils lui ont dit que bon, elle prenait des cachets, tout ça, ils l'ont fait attacher. Et on a les photos et tout. Ça c'est classique ça. Voilà. Et vous avez déposé une plainte? Et en fait, faut déposer une plainte. Attends, je vais finir. Et en fait, ils lui ont dit, le papa il est là pour récupérer les enfants. Et en fait, c'était pas vrai. Donc ils ont pris les enfants et ils les ont placés au département de l'enfance. En 41 jours que je suis là, et ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu nos enfants. 6 mois? En fait, si on les a vus. En fait, le 2 premiers mois, on n'a pas eu le droit de les voir. Le 2 mois d'après, 2 fois 1 heure. Donc 1 heure par mois, et les 2 mois d'après, 2 fois 2 heures. Donc 6 heures en 6 mois. En fait, alors, oui, j'ai un avocat, mais le problème c'est que dans ce genre d'affaires, ils n'ont pas d'obligation de résultat, donc vous payez. Et en réalité, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous payez. Il faut savoir que dans ce genre d'affaires, les avocats, justement, parce que l'ASE, finalement, ils prennent 14 milliards d'euros par an. Donc du coup, ils ont... Ils gagnent de l'argent avec vous, hein. Ils ont forcément le placement d'un enfant, on dit que c'est 400 € sur un enfant. Non, mais moi, on m'a dit 100 c'est 8 000 € par enfant. On m'a dit 400. Non, c'est 8 000 € que ça leur apporte par mois, par enfant placé. Il faut savoir quand un enfant est en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, c'est pour ça qu'ils prennent des enfants autistes, des trucs comme ça. Quand l'enfant est en parce qu'ils gagnent de l'argent avec vous, c'est leur commerce. C'est 37 500 € par mois. C'est pour ça qu'ils coûtent 14 milliards d'euros par an. Bonjour madame. Les 400 Bonjour madame. Placés, en l'espace de 10 ans, ça a eu une augmentation phénoménale. Ils disent que bon, c'est à cause du Covid, j'ai regardé un truc. Ouais, c'est n'importe quoi ça. Et en fait, voilà, donc du coup, il n'y a aucune raison qui ne me rendent pas mes enfants. C'est aberrant. Voilà, il y a un père qui est là pour s'en occuper, il y a toute une famille derrière. Donc il n'y a aucune raison qu'ils restent placés dans un foyer. Voilà, surtout que dans ces foyers-là, il y a beaucoup de violence. Voilà, en fait, dès qu'on voit notre fils, il est carrément effacé. Excuse-moi, j'ai un peu mal. C'est pas notre fils. Voilà, c'est pas notre fils. Il nous demande à chaque fois. Voilà. Mais justement, il faut pas que tu te laisses faire. Voilà, c'est quand on rentre papa, voilà, c'est quand on rentre à la maison et tout. Donc voilà, il se fait frapper par les autres copains de l'école. Après, bon, moi. 3 ans, c'est petit, hein. Constaté des fois au téléphone, on appelle le médiatisé, voilà, qui sont pas forcément très agréables avec les enfants. Donc voilà, c'est. Parce que tu sais pourquoi, dis à ton avocat de faire le maximum pour les faire enlever du foyer. Il vaut mieux qu'ils soient placés dans une famille d'accueil. Tu sais pourquoi une famille d'accueil? Parce qu'une famille d'accueil, ce sont des civils.
Et si jamais il se passe un truc, tu peux porter plainte contre eux. Mais dans un foyer, c'est à l'ASE, tu ne pourras pas porter plainte contre eux. Il faut savoir que dans les foyers, ils sont mélangés de 4 ans à 17 ans. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui se font violer, qui se font tabasser et tout, parce qu'ils sont mélangés entre eux. Ah, ça le bleu, il vient de là. Le bleu, il vient de là. Là, le truc, c'est que déjà, ils sont placés au département de l'enfance, donc c'est plutôt un centre d'accueil d'urgence. Oui, voilà, oui, bien sûr. Provisoire. Et après, pour ce genre de choses, mon avocat, il m'a dit c'est mieux qu'ils soient placés dans un foyer. Non, parce que, non, pas du tout. Surtout au département de l'enfance, parce que c'est un foyer d'accueil d'urgence, donc c'est pas réellement un foyer, déjà d'une. Et en fait, on m'a dit, parce qu'en France, vous savez, il y a beaucoup de balance. Donc en réalité, plus il y a de monde, plus il y a de chances qu'il n'arrive rien. Voilà, donc on a un dossier. Ils ont tout un dossier. On a un dossier, on a toutes les preuves. Même notre avocat. Tu entends, Brigitte? Mais tout le monde nous a dit, avec le dossier qu'on a, c'est plié, ils doivent nous rendre les enfants. Ouais. Voilà. Donc, en fait, si l'ASE entend ce live, rendez les enfants à ce monsieur. C'est pour ça qu'on est là, c'est que la justice n'a apporté aucune pièce au dossier qui prouve que mes enfants étaient dans une situation de danger. Donc voilà. Donc là, logiquement, on doit vous les rendre. On a démonté toutes les accusations de l'ASE. Donc l'alcoolémie, donc on a fait gamma GT, CDT, consommation régulière d'alcool, toute prise de sang sur toutes les drogues. Donc voilà, on a des témoignages de personnes de moralité, du personnel éducatif validé par le rectorat, quand même, qui n'est pas rien. Donc mes enfants, ils vont du matin au soir là-bas. Donc voilà, toute la journée. Et s'ils disent que mes enfants vont très bien, qu'ils n'ont jamais constaté quoi que ce soit et qu'ils ont une très bonne évolution, qu'ils sont très souriants, très autonomes, voilà. Donc mon fils était propre assez tôt, là ils disent qu'il n'est pas propre. Ben, c'est normal, avec le choc psychologique qu'il a dû subir en 3 jours et perdre ses enfants, c'est sûr qu'il a dû perdre tous ses repères. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, ouais, c'est déséquilibré. S'ils disent qu'à la crèche il était propre et que là derrière il est plus propre, donc là ma fille elle va bientôt avoir 24 mois, elle est toujours en couche. Voilà, elle est toujours en couche, donc ils n'aiment pas me dire qu'ils sont meilleurs que nous. Parce que nous, notre fils, il devait être propre à 14 mois, 12-14 mois. Donc en réalité, voilà, et la dernière fois, ben voilà, il a fait ses besoins sur lui, alors qu'il a 3 ans et demi. Donc je trouve pas ça normal non plus encore. Donc on va pas me dire qu'avec le nombre d'enfants et du fait qu'ils sont dépassés, voilà, qu'ils ont une meilleure éducation que nous. En plus, voilà, mon avocat, il a démonté toutes les accusations mensongères. Donc voilà, donc on a des milliers de photos qui montrent que mes enfants ils mangent. J'ai un potager et des fruits. Sur la propriété, il y a plus de 50 variétés de fruits et légumes. Donc je partage, donc ça fait des années que ça fait des naturellement. Vous habitez où? Vous êtes d'où? À Flassan-sur-les-Sols, dans le Var. Dans le Var. En fait, je partage, ça fait des années. Vous voyez sur mon compte Facebook, Grégory Guigou et tout. Donc Grégory Guigou. Donc voilà, donc ils ont des voitures électriques hors de prix, des jouets hors de prix. Ils vivent dans une maison qui est hors de prix. Il y a une piscine de 12 mètres, des palmiers, c'est tout mouluré. Voilà, donc ils ont décrit le logement insalubre. Voilà, ben, on a pris des photos. Donc, voilà, on fait constater par un huissier. Donc voilà, donc on sait qu'ils vont venir. En plus, ils nous préviennent. Donc, et après, ils disent que le logement était mal rangé, il devait y avoir un papier. Ouais, ils vont chercher des prétextes, quoi. Voilà, et en plus de ça, c'est que moi, ils ne m'ont pas convié. Ils ont convié que la maman des enfants. Voilà, donc en fait, elle avait un Guillain-Barré, une infection à la racine des nerfs, donc ce qui nécessite un traitement médicamenteux assez lourd, des dérivés d'opiacés. Voilà, mais quand elle est malade comme ça, ben, c'est moi qui m'en occupe des enfants. Je les emmène à l'école, machin, et tout ça, et elle doit se reposer. Et en fait, voilà, donc la maison, ils nous préviennent, donc on l'avait très bien rangée et tout ça. Mais c'est une maison où il y a de la vie et il n'y a jamais eu aucun souci. Donc voilà, toutes les accusations qu'ils ont proférées, voilà, ben on les a démontées. Ils ont dit que mes enfants étaient mal nourris. Donc mon fils, il fait toujours une tête de plus que les autres enfants, au même âge. Donc, il est grassouillé. Voilà, c'est un surhomme. Mais en plus, j'ai des vidéos et des photos où il a un coup de fourchette énorme, quoi. Voilà, donc des centaines de photos et de vidéos qui démontrent qu'il mange. Ils me disent que ma fille découvre la nourriture solide et que même là-bas, elle est allergique à la tomate. On la voit avec la bouche remplie de tomates et en tout le tour de la bouche. Donc voilà, pourquoi je produirais des potagers bio, des potagers complètement naturels et tout, qui seraient des voitures hors de prix, qui vivraient dans une maison hors de prix
et on leur donnerait pas à manger. Voilà, donc parce que quand l'ASE enlevait les enfants, ils lui ont dit c'est le papa qui vient les chercher, alors que c'était complètement faux. Donc voilà, donc les enfants n'ont rien à faire dans un foyer, étant donné que j'ai tout ce qu'il faut pour les récupérer et qu'ils n'ont produit aucune preuve valable qui justifie que les enfants restent placés. Donc voilà, vous voyez. Pleure, voilà, elle est très accablée par la situation. Voilà, on lui a enlevé ses enfants, voilà, dans une position de faiblesse. Donc voilà, elle a du mal à s'exprimer. Et encore une fois, elle est très malade. Elle est venue me soutenir pour que les enfants sortent de ce foyer. Et voilà, donc parce que voilà, on les voit dépérir jour après jour, les enfants. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. À leur âge, on leur explique que c'est la juge qui décide. Mais qu'est-ce qu'ils ils ne savent même pas qui c'est la juge en réalité. Voilà, ils se disent, mais qui c'est cette personne qui ne veut pas que je rentre à la maison? On était bien, nous, à la maison. Pourquoi on ne rentre pas? Et en fait, l'ASE disent que c'est la faute de la juge. Et la juge les place parce que c'est le rapport de l'ASE. Ouais, en fait, c'est quand ils renvoient la balle à l'autre. Ils se renvoient la balle. Voilà, c'est complètement n'importe quoi. Et en plus, la juge ne peut pas être impartiale parce que quand vous avez le rapport de l'ASE qui est désastreux, voilà, et regardez, j'apporte toutes les preuves contre eux, et la juge, elle décide de suivre quand même l'ASE. Donc elle n'est pas impartiale. Donc c'est pour ça qu'il y a des placements abusifs. Donc après, voilà, je peux démontrer toutes les preuves. Voilà, avant de me défendre, prendre une décision, je peux apporter toutes les preuves. Voilà, même transmettre le dossier à n'importe qui, voilà, qui se fasse son propre avis. Les enfants, ils sont placés, j'ai plus le droit droit de RSA, plus le droit de famille. Ah, t'as pas le droit d'RSA? On t'a retiré ton RSA? En fait, ah mince, déjà, il a même pas le droit d'RSA. Ah là là. Elle était partie à 900 km des enfants chez sa mère, parce qu'elle avait que là où aller, donc parce qu'elle ne devait plus rentrer au domicile conjugal. Donc, et à la suite de ça, il lui enlève les aides. Donc, comment voulez-vous qu'elle aille voir ses enfants? Et aussi, ils prennent des avocats médiatiques, voilà, pour dire, vous voyez, on les rend les enfants, on les rend. Voilà, donc, et en réalité, c'est très peu d'enfants qui sont rendus. Voilà, ils médiatisent surtout les affaires où les enfants sont rendus, mais sur 377 000 enfants placés, voilà, combien sont rendus? Ils médiatisent 1 ou 2 enfants. Un cas ou 2 cas. Voilà, il doit y avoir les 10 enfants qui sont rendus par an, mais sur 377 000, voilà, c'est rien. Voilà. Imaginez, au bout de 13 ans, voilà, on a eu le temps de grandir, et voilà, en plus, direct un petit garçon, derrière une petite fille, le choix du roi. Voilà, alors qu'on a essayé pendant des années. Mais ils sont mignons en plus, j'ai vu les photos là-bas, ils sont très beaux. Il n'y avait aucun problème. Et au bout de 13 ans donc, de vie commune, on va te les rendre, donc voilà, c'était beau. Et je vous repasse les photos. Là, c'est mon fils, voilà, ça c'est nous trois. En fait, ça c'est moi avec ma fille, enfin c'est mon fils et ma fille, et ça c'est ma fille. Voilà, il faut qu'il y ait un suivi, il faut que soit il y ait une enquête policière ou un service spécialisé. Voilà, plutôt que ce soit l'assistance à l'enfance, il faudrait quelque chose d'indépendant à l'assistance à l'enfance, comme directement déjà une enquête de gendarmerie ou de police. Voilà, qui ferait une vraie enquête. Voilà, parce que là, ils n'ont fait aucune enquête sociale. Voilà. Non, qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Voilà. On sait que c'est leur fonds de commerce. Voilà, le placement. La preuve en est. La preuve en est, parce que si vous apportez des preuves de votre non-culpabilité et qu'on vous enlève vos enfants, c'est qu'il y a d'autres raisons. Voilà, c'est qu'il y a d'autres raisons. Là, vous apportez toutes les preuves. La justice dit on n'a rien à vous reprocher. Et alors, on comprend pas pourquoi les enfants, ils ont été placés. Voilà.